Suite du journal de religion, journal des religions, avec Walid Ahmad. Bonjour. Bonjour. Et merci de revenir avec nous dans le journal des religions pour la suite du thème abordé dernièrement sur la tolérance dans l'islam avec Saïd Ahmad, le président de la communauté islamique Ahmadiyya. Et vous, vous êtes membre de cette communauté ici au Congo. Alors, en termes de tolérance, qu'est-ce que l'islam enseigne concrètement? Y a-t-il des choses à tolérer et d'autres que les musulmans ne devraient pas tolérer? La tolérance, c'est une action, c'est une décision qu'une personne prend face à une situation. La tolérance, donc, il va décider de ne pas agir contre une persécution ou un mécontentement d'une personne. Maintenant, est-ce qu'il faut tolérer tout? Ceci sera idiot, parce que si tout était à tolérer, Dieu n'aurait pas recommandé dans la Bible comme dans le Coran, Dieu n'aurait pas révélé des lois pour punir des gens qui ont mal agi. La tolérance, c'est d'abord pour éduquer une personne. Si vous pensez que cette personne qui a fait du mal peut être éduquée par la tolérance, vous pouvez être tolérante. Mais si vous pensez que cette personne est un danger pour la société, si cette personne, si en tolérant ses actions, il va continuer à faire ses actions, vous êtes obligé de le punir. Tout comme dans les lois, les constitutions des pays, nous avons des punitions pour les gens. Et les punitions sont plus allégées pour ceux qui ne le font pas par exprès, ils le font par erreur. Et les punitions sont plus lourdes quand c'est volontaire et quand c'est habituel. Voilà pourquoi la tolérance... Quand on regarde le Coran, on regarde la Bible, je pense que c'est la même racine. On parle généralement des religions abrahamiques. Voilà, je parlais donc de la même racine. Dans la Bible, on nous dit, lorsqu'on vous gifle, c'est Jésus qui dit, Jésus vous le connaissez dans la communauté Ahmadiyya, lorsque Jésus dit, on vous gifle sur la joue gauche, tendez aussi la joue droite. On vous gifle sur la joue droite, tendez aussi la joue gauche. Et comment vous considérez cette philosophie de Jésus? Dans la Bible, nous n'avons pas seulement la philosophie de Jésus, nous avons aussi la philosophie de Moïse, qui dit dent pour dent, œil pour œil. Donc toutes ces deux philosophies qui sont très très contradictoires se trouvent dans le même livre. Déjà, de base, ils ne devaient pas être dans le même livre, parce que ce sont deux enseignements différents. Et quand on voit les enfants d'Israël, les deux prophètes sont venus chez les enfants d'Israël. Quand on voit les enfants d'Israël, ils ont passé différentes époques, différents états. Quand Moïse vient vers eux, c'était des esclaves, des gens démunis de tout pouvoir, des gens très humiliés qu'ils n'avaient pas la parole, ils ne pouvaient pas défendre leurs propres droits. Voilà pourquoi, pour leur remonter le moral, pour leur donner de la force, Dieu les a commandés de se venger. Peu importe ce qu'on vous fait, il faut vous venger. Parce que ces gens avaient l'habitude de recevoir. On pouvait les tuer, on pouvait les persécuter. Comme on le pouvait, ils ne répondaient pas. Ils étaient habitués à ceci. Ils n'avaient pas de pouvoir devant Pharaon. C'est ce que Moïse, par l'aide de Dieu, est venu les faire comprendre. Que si Dieu est avec vous, vous n'avez pas peur de quelqu'un. Vous ne devez pas avoir peur de quelqu'un. Vous devez riposter à tout. Mais ceci était un enseignement pour remonter la foi, le courage des Juifs. Mais, arrivé à une époque, quand les Juifs ont mis ces lois en pratique, ils sont devenus très violents. Ils ne pardonnaient plus rien, parce que leur loi le disait. Mais, comme si on le sait que cette loi n'est pas applicable pour tout. Comme je viens de le dire, on peut être tolérant sur quelque chose, mais il y a des choses qu'on ne peut pas être tolérant. On ne peut pas aussi ne pas tolérer tout. Il faut qu'on tolère quelques situations. Voilà pourquoi maintenant Dieu envoie Jésus pour ramollir les cœurs de ces Juifs qui étaient devenus très violents. Maintenant, quand on voit ces deux enseignements, que ce soit l'enseignement de œil pour œil, dent pour dent, et que ce soit l'enseignement de pardonner, peu importe ce qu'on vous fait, ces deux lois ne sont pas applicables.
aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces deux enseignements sont contre la nature de l'homme. L'homme ne peut pas tout pardonner et l'homme ne peut pas aussi être violent à tout moment. Alors, tout de même, comment se fait-il que dans l'islam, c'est de plus en plus la voix des extrémistes, hein, des gens sans tolérance qui se font entendre, alors que le Messie de la communauté Ahmadiyya, que je peux aussi considérer comme le Messie de l'islam, puisque vous dites que la communauté C'est le Messie de l'islam d'abord. D'accord, d'accord. Donc, si vous le dites, tant mieux. Lui, il a eu pour mission de rassembler, pour mission d'amener un message de paix. Ça fait longtemps qu'il a accompli cette mission. Il est parti aujourd'hui, mais rien ne change. De plus en plus, on a des actes terroristes qui sont signés ou tagués islam. D'abord, je voulais finir avec les deux enseignements. Accordez-moi juste une minute pour finir avec ça. Rapidement. Maintenant, ces deux enseignements sont répétés dans le Coran aussi. Maintenant, le Coran ne le prend pas comme dans la Bible, là où on parle de œil pour œil, dent pour dent. Il faut obligatoirement se venger. Et là, on parle du pardon, il faut obligatoirement pardonner jusqu'à ce que vous allez dire à la personne qui vous persécute, persécutez-moi encore plus. Quand on vous gifle d'un côté, donner de l'autre, ça veut dire encourager le mal. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu sur terre, ce n'est pas d'encourager le mal, c'est d'éduquer les gens. C'est pour ça que, voyant la nature de l'homme, l'homme a la capacité de pardonner. Il y a certaines choses que l'homme peut pardonner. Par exemple, quand votre fils commet, il y a des choses qu'il commet par pitié ou par amour, vous lui pardonnez, vous l'éduquez, vous lui expliquez. Mais il y a de ces erreurs que vous lui punissez pour qu'il ne les répète plus. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu a donné la possibilité à l'homme, Dieu a donné la possibilité aux musulmans de pardonner. Si vous avez la possibilité de pardonner, il faut pardonner. Mais si vous voyez que l'acte est très grave, vous avez la possibilité de venger aussi. Maintenant, Dieu a déclaré dans le Coran que le pardon serait le meilleur des solutions. La prochaine question. Maintenant, concernant le Messie premier, comme prédit par le saint prophète Mohammed, à la fin des temps, quand les musulmans seront déroutés. Donc cela voudrait dire que quand le Messie vient, ça veut dire que les musulmans sont déjà dans le faux. Ils ne pratiquent plus ce que le Coran leur recommande. La véritable religion. La véritable religion de l'islam. Pourquoi les musulmans ne le pratiquent plus? Si on compare les actes que le saint prophète Mohammed a fait durant son vivant, le modèle que le saint prophète était, et si on regarde ces musulmans, c'est carrément l'opposé. Si on regarde la vie du saint prophète Mohammed que M. Saïd Ahmad a bien montré la fois passée, et quand on regarde les actes que ces musulmans posent aujourd'hui, on comprend que c'est deux actes très différents. Le saint prophète qui était très tolérant, très pardonnant, et ces gens qui sont très extrémistes, c'est pas ça l'islam. Voilà pourquoi le Messie premier est revenu pour réformer ces gens. Oui, est-ce que ça dit que son processus de réforme n'a pas marché apparemment? Cette réforme n'a pas marché, mais pourquoi dire que cette réforme n'a pas marché? Beaucoup de gens sont en train de rentrer dans la communauté musulmane Ahmadiyya. La communauté musulmane Ahmadiyya est aujourd'hui dans plus de 213 pays du monde et nous sommes écoutés par beaucoup de gens. La réforme, c'est pas aujourd'hui on commence la réforme et hop, tout le monde est réformé. Non, c'est un processus qui est à long terme. Ça ne fait qu'un siècle que la communauté a commencé. Et Inch'Allah, avec le temps, l'Ahmadiyya va plus se répandre et réformer, éduquer les gens. J'ai peut-être la dernière question. J'ai peut-être l'impression que, en fait, pas l'impression, vous portez un message de paix, un message d'amour lorsqu'on regarde la communauté Ahmadiyya. Mais en réalité, on constate que vous êtes rejeté de partout. On a l'impression, donc là je reviens sur ce que je disais, j'ai l'impression que vous n'avez pas de légitimité dans le Coran. Pourquoi vous êtes rejeté alors que vous parlez de paix et d'amour? Vous voyez, tout envoyé de Dieu a toujours été persécuté. Vous pouvez regarder depuis Adam jusqu'au saint prophète Mohammed, tous les prophètes ont été persécutés. Certains ont été mis dans la croix, sur la croix, certains ont été mis dans le feu, certains ont été faits sortir de leur ville. Tout le monde a été persécuté. Aucun prophète n'est resté en paix en ce monde. Pourquoi? Parce que là où il y a la vérité, il y a toujours la persécution. Le mensonge n'a pas assez d'arguments pour contrarier la vérité que les prophètes ramènent. Ils n'ont autre moyen que de persécuter. Et ceci est un grand signe pour la véracité de ce prophète. Voyons les persécutions, voyons la contradiction qu'il a contre les gens. La majorité est contre lui. Mais
à la fin, ce prophète finit par triompher et la victoire revient toujours à ce prophète. À la fin, ce prophète aura toujours plus de croyants, toujours plus de suivants que les opposants. Regardez l'exemple de Jésus. Il a été mis sur la croix par les Juifs, mais à la fin, le christianisme a triomphé. On a plus de chrétiens que les Juifs. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été fait sortir de... il a été tellement persécuté à la Mecque qu'il a émigré à Médine. Après, les Mécois ne l'ont pas laissé en paix à Médine aussi, ils sont venus chercher la guerre. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Le saint prophète, à la fin, il a conquis la Mecque. Et quand il a conquis la Mecque, il a d'abord pardonné tout le monde et il a posé l'exemple, le plus grand exemple de pardon que le monde n'ait jamais connu. En pardonnant tous ceux qui l'ont persécuté pendant 13 siècles, 13 ans plus tôt. Maintenant, pour la communauté musulmane Ahmadiyya, dire que la communauté musulmane Ahmadiyya est en train d'échouer dans ses actes, dans ses missions, c'est totalement faux. Le Messie premier était venu pour la réforme et s'il y a la persécution, c'est bel et bien pour la véracité du Messie premier. Merci beaucoup, Monsieur Walid Ahmad, de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Un rappel des contacts. Vous pouvez contacter la communauté au Congo au 05 555 42 18. 05 555 42 18. Merci beaucoup d'être passé dans ce Studio 210 et particulièrement dans ce journal de religion.